Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour la suite et la fin du chapitre sur les puissances. Donc, on a vu les puissances positives uniquement. Là, on va voir tout le reste des types de puissances. Donc, juste, voilà, pour rappel, une puissance, donc, c'est quand on multiplie plusieurs fois le même nombre. Ce nombre, c'est toujours celui qui est en premier. Et le nombre de fois où on le répète, c'est l'indice en haut à droite qu'on appelle exposant. Okay, tout ça, ça doit être clair. Donc ça, c'est une puissance. Ça, c'est l'exposant de la puissance. Ça, c'est le nombre qu'on répète. 5 puissance 3, ou en l'occurrence 5 au cube, puisque là, c'est un cas particulier. C'est donc 5 fois 5 fois 5. On est bien dans la multiplication et on a bien 3 fois le même nombre qui est 5. Donc voilà pour le rappel. Si déjà vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, il faut revenir sur l'ancien chapitre. Il faut vraiment connaître déjà le premier chapitre. C'est pour ça qu'on l'a fait séparément, pour bien comprendre toutes ces notions. Parce que là, ça va être que des formules, je vous préviens. Et toutes ces formules, il va falloir les apprendre par cœur. Il n'y a pas d'autre possibilité pour les connaître. Donc, il faut être bien au clair déjà sur ce que c'est une puissance. Alors, on va voir pour commencer les puissances donc négatives. Donc, il y a une formule à apprendre par cœur pour commencer. C'est que une puissance négative, donc on va partir du principe que n est un entier positif. Ok ? Comme ça, si lui, il est positif, moins n, il est forcément négatif. D'accord ? Ça, c'est simplement pour matérialiser 5 puissance moins 3, par exemple. Vous voyez, j'ai pris 3 avec un entier et donc moins, voilà, pour dire que l'exposant est négatif. Donc, les puissances négatives, c'est pas vraiment négative, c'est les puissances d'exposant négatif. On ne sait pas les calculer. Donc, en fait, on a une formule qui nous dit que une puissance négative, c'est 1 sur la puissance positive qui lui correspond. C'est fort ça quand même. Ça veut dire que on se débarrasse du moins, vous voyez, il n'est plus là. Et comme on sait calculer une puissance d'exposant positif, eh bien on sait calculer ça et donc on sait calculer quand l'exposant est négatif. D'accord ? Donc là, attention, hein, je ne suis pas en train de dire, si je reprends mon exemple, 5 exposant moins 3 égale 1 sur 5 exposant moins 3. Bien sûr que non, d'accord ? Puisque justement, l'intérêt de passer de là à là, c'est de se débarrasser du moins, puisqu'on ne sait pas faire avec le moins. Ok ? Donc, quand on passe de cette étape à cette étape, le moins se transforme en plus. Et c'est pas non plus par magie, d'accord ? C'est parce que là, on a fait quelque chose de particulier. Normalement, ça doit vous parler, ça. Regardez, quel est le lien entre la puissance d'exposant positive et la puissance d'exposant négatif. Vous voyez, là, on a positif, n plus n, et le négatif, on sait que c'est égal à ça, en fait. Donc, quand je vous demande le lien entre le positif et le négatif, il est égal à ça. Donc, quand je vous demande le lien entre le positif et le négatif, je vous demande le lien entre ça et ça. Et ça, justement, on a fini le chapitre dernier, la semaine dernière, sur cette notion-là. Donc, normalement, là, vous devez savoir le mot de vocabulaire que je veux vous faire deviner. C'est quoi ? Oui, c'est ça. Très bien. Ça veut dire là que l'exposant négatif
est l'inverse de la puissance avec l'exposant positif. Vous voyez, puisque là, A exposant n sur 1, son inverse, c'est 1 sur A exposant n. OK? Et son inverse, du coup, c'est A exposant moins n. Donc, on dit que A exposant moins n, et vous savez, ça marche dans les deux sens, est l'inverse de A exposant n. OK? Donc, vous pouvez apprendre ça, par exemple, avec le mot de vocabulaire inverse pour le retenir. Ou alors, moi, j'aime bien dire que le moins qui était ici, il se transforme en le moins qui est là. Voilà. Comme ça, on a 1 sur le moins. Et comme ça, on se débarrasse du moins, vous voyez, qui n'est plus là. Vous utilisez la méthode que vous voulez, mais cette formule, elle est hyper importante. Il faut absolument s'en souvenir. Et je ne vous l'ai pas écrit dans le cours, mais imaginons que on fasse avec un cas particulier où ce n, ce serait 1. C'est un cas particulier, donc je ne l'ai pas expliqué dans le cours, mais bon, on peut en parler ensemble. Donc, A exposant moins 1, ça veut dire, donc j'ai mis A parce que c'est une lettre, donc ça veut dire que ça représente bien n'importe quel nombre. Donc c'est tout le temps vrai, ce que je suis en train de dire, pour là et pour là. A exposant moins 1, donc il faut faire le passage là. C'est très bien, donc 1, c'est normal que ce soit un petit peu difficile au début. 1 sur A exposant 1, très bien. On se débarrasse du moins. Du coup, vous savez, vous avez appris votre cours la dernière fois que A exposant 1, c'est toujours égal à A. Très bien. De base, en fait, vous ne le saviez pas, mais n'importe quel nombre, 3, c'est 3 exposant 1. 5, c'est 5 exposant 1. OK? Ce 1, ça veut dire qu'on l'a une fois. Voilà. Pas fois 1, mais une fois. Donc, ça veut dire que lui, on peut le remplacer, on peut enlever la puissance. Donc, dans ce cas particulier, A exposant moins 1 est l'inverse de A, puisque le 1, on peut l'enlever. Voilà. Bon. Si vous n'avez pas compris ça, c'est pas grave du tout, mais c'était quand même, voilà, un petit truc sympa à dire, donc je voulais vous le dire à l'oral. Donc, du coup, on va pas faire d'exercice sur chaque notion, chaque formule là. On va juste faire les exemples. Parce que je vous ai prévenu, il faut qu'on aille un peu plus vite là au mois de juin pour terminer toutes les notions. Donc, on fera un exercice bilan sur toutes ces notions là à la fin. Donc, l'idée, c'est que de toute façon, si je vous le fais, c'est que vous pouvez le faire ainsi. Donc, l'idée, c'est là, vous avez la formule. Pour l'instant, vous ne l'avez pas apprise, mais ce n'est pas grave. Vous l'avez la formule. Donc, vous essayez de chercher les exemples comme si c'était des exercices pour vraiment que ça vous entraîne. Donc, l'idée là, c'est vraiment d'essayer de le faire ça à la calculatrice, de le chercher et après de revenir sur la vidéo pour regarder ce que je fais en correction et pas juste en cours. OK? On va faire ça pour toute la vidéo là. Donc, je vous l'ai expliqué maintenant. Après, je compte sur vous pour le faire. Donc, le passage, c'est important. On passe du négatif au positif. Et en prenant l'inverse. On ne passe pas du négatif au positif comme ça. Donc, cette étape-là, je veux que vous me la fassiez à chaque fois. Donc, on a 1 sur, très bien, du coup, 2 exposant 3. OK? Donc, du coup, vous me calculez 2 exposant 3, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc 2 fois 2, 4. 2 fois 4, 8. Très bien. Là, vous avez donc la fraction irréductible, c'est parfait.
soit vous la laissez comme ça, soit il se trouve que là, ça se termine. Donc, quand ça se termine, moi, j'aime bien écrire le résultat en décimale. Donc, 0,125. Bon, après, ça, c'est pas très important. Voilà. Ce qui est important, c'est d'essayer de respecter la présentation. Vous voyez, comme d'habitude, on saute une ligne et on aligne les égales les uns à la suite des autres. Voilà pour le premier exemple. Deuxième exemple, donc que vous essayez de faire toujours en exercice avec un nombre négatif. Donc là, on a moins 3, on a des parenthèses, donc c'est moins 3, exposant moins 5. Pareil, vous essayez d'y réfléchir parce que là, il y a 2 moins. Et attention, on ne va pas se débarrasser de tous les moins. Si vous avez compris là, lequel on se débarrasse, il y en a un qu'on ne va pas toucher. Donc, très bien, déjà, on a un moins là. Voilà, c'est lui qui nous intéresse. Donc, on prend l'inverse. Très bien. L'inverse, mais lui, il ne change pas. C'est moins 3, et bien ça reste moins 3. On ne va pas l'enlever comme ça. La formule, elle nous parle uniquement de lui, là, qui est en exposant. Donc, moins 3, exposant 5. Très bien. Même chose, on tape moins 3, exposant 5. Donc, comme 5 est impair, le résultat est négatif. Très bien. On aligne le moins avec le égal et la fraction. Moins 3, donc exposant 5, c'est moins 243. Vous avez la fraction irréductible. Donc là, elle ne se termine pas. Vous ne pouvez pas avoir un résultat en décimale. Vous gardez le résultat ainsi en fraction irréductible. Voilà pour la première partie. Deuxième partie. Deuxième formule. Alors, là, c'est le plus simple de ce chapitre. C'est les puissances de 10. Pourquoi le plus simple? Je vais vous le faire en exemple. Si vous avez 10 fois 10, ça fait 100. Si vous avez 10 fois 10 fois 10, ça vous fait 1000, etc., etc. 10 fois 10, donc c'est 10 avec 2 10, donc 10 exposant 2 ou 10 au carré. Là, vous en avez 3, donc c'est 10 au cube ou 10 exposant 3. Donc, quand vous avez là une puissance d'exposant positif, donc 2, 3, vous avez 2, là vous avez 2 zéros. 3, vous avez, très bien, 3 zéros. Donc, si vous avez 10 exposant n, vous avez n 0. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très simple. Alors, là, c'est pour les exposants positifs. Et pour les exposants négatifs, on se sert de ce qu'on vient de voir donc juste avant. On vient de voir donc 10 exposant moins 2, c'est 1 sur 10 exposant 2. OK? « 10 exposant 2, on vient de le dire, donc c'est 10 fois 10, c'est 100. Donc, 1 divisé par 100, ça nous fait 0,01. Donc là, avec les exposants négatifs, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous voyez que vous aviez moins 2 et vous avez deux chiffres après la virgule. Moi, c'est ce que je préfère. Bon. Après, si vous préférez l'autre méthode, pas de problème. C'est toujours pareil, comme on l'a fait avec les exposants positifs.
de compter le nombre de zéros. Donc avant, on avait 10 au carré, c'était 100, on avait 2 zéros à droite du 1. Là, on a 2 zéros à gauche du 1. Vous voyez? 1, 2. Donc, voilà pour les puissances de 10. Donc, ce n'est pas vraiment une formule là. Mais bon, il faut quand même l'apprendre. Hein. C'est plutôt intuitif. Alors, même chose, on va faire 2 exemples. Et l'idée, c'est de les chercher puisqu'on ne fera pas d'exercice spécifiquement sur ça. Donc, ce que je vous demande, c'est de me donner... Alors là, vu que les puissances de 10, c'est particulier, avec 10, vous pouvez me donner la réponse directement à partir, entre guillemets, des deux formules qu'on vient de voir. Ce n'est pas vraiment une formule, c'est juste compter les zéros. Et si l'exposant est positif, les zéros sont à droite de 1. Si l'exposant est négatif, les zéros sont à gauche de 1. Donc, les puissances de 10, c'est vraiment particulier. On en reparlera justement à la fin de la semaine. Donc, voilà. En fait, avec 10, on utilise des choses particulières. Ouais, on en reparlera à la fin de la semaine. Là, je ne vais pas me lancer là-dedans maintenant. Donc, voilà. Vous me donnez les réponses tout simplement. Alors oui, du coup, 10 exposant 5, c'est positif, 5. Donc ça veut dire qu'on a un 1 et qu'on a 5 zéros. 1, 2, 3, 4, 5. On fait des paquets de 3, donc ça nous donne 100 000. 10 exposant moins 4, ça veut dire qu'on en a 4 des zéros, puisque là c'est négatif. Donc 1, 2, 3, attention, 4, et on a le 1 après. On fait des paquets de 3 quand même aussi. Donc, après, moi je vous ai dit, j'aime bien compter sinon le nombre de chiffres après la virgule. 1, 2, 3, 4, mais il faut compter le 1 donc dans cette configuration. Libre à vous de faire comme vous le sentez. Voilà pour la partie 2. Maintenant, partie 3. Donc là, des formules à apprendre par cœur. Il y en a beaucoup. Il y en a 5. Règles de calcul. Il faut essayer de leur donner du sens pour ne pas les confondre. Alors, la première, c'est puissance d'un produit. Donc, si par exemple, vous avez A fois B exposant quelque chose, donc exposant N. Donc, N, ça peut être un entier positif, mais aussi négatif. Hein. J'ai mis N, mais ça marche aussi. Vu que là, on vient de voir que quand on calcule une puissance d'exposant négatif, ça revient à calculer l'inverse de la puissance d'exposant positive qui correspond. Ben, du coup, ça pose plus de problème, hein, puisque positif, on sait faire, et négatif, ça revient à faire du positif. Pour les exposants, hein, toujours. Donc, là, l'idée, c'est d'imaginer toujours avec un exemple pour que ce soit clair un peu dans votre tête. Vous avez 3 fois 5, je prends deux chiffres différents puisque c'est deux lettres différentes. 3 fois 5 exposant 2, parce que plus on prend des petits nombres, moins ce sera compliqué à comprendre. 3 fois 5 exposant 2, ça veut dire qu'on a 3 fois 5 fois 3 fois 5. D'accord? On l'a deux fois. 1, 2. Là, les parenthèses ne servent à rien puisqu'on n'a que des multiplications. D'accord? Donc, on peut regrouper les 3 ensemble et les 5 ensemble aussi. Donc, ça nous ferait 3 au carré fois 5 au carré. Donc, vous voyez, quand on a une multiplication là, l'exposant, on peut le distribuer au terme d'une parenthèse. Pourquoi? Parce que
par définition, les puissances, ce sont des multiplications, d'accord? Donc, vous voyez l'importance de comprendre et de mettre du sens derrière ce que vous faites. Là, il y a une multiplication et une puissance d'exposant ce que vous voulez, c'est une multiplication. Donc, on peut jouer là avec les termes, avec les nombres et distribuer les puissances. Ok? Ça ne marche pas si c'est un plus ou un moins. D'accord? Ça ne marche là que parce que c'est un fois, parce que les puissances, c'est des multiplications. Vous voyez l'importance de comprendre ce que vous faites? Je sais que souvent, le problème, c'est que vous confondez toutes les opérations entre elles. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il faut faire plus, fois, moins. Mais c'est uniquement de l'apprentissage. Si là, vous avez appris que les puissances, c'est de la multiplication et que c'est clair dans votre tête, que vous visualisez vraiment que c'est des multiplications, alors vous allez retenir facilement que là, avec les multiplications, ça marche. Vous voyez comment faire le lien? Donc, avec les lettres, ça donnerait A exposant N fois B exposant N. Tout ça pour dire que l'exposant, comme je viens de l'expliquer, on peut le distribuer. Donc, ça ne marche pas avec un plus, ça ne marche pas avec un moins, mais je n'ai pas dit est-ce que ça marche avec un divisé ou pas. On va tester. Donc, 3 sur 5 exposant 2, toujours, c'est simple. Ça nous fait 3 sur 5 fois 3 sur 5. Là aussi, les parenthèses, on peut les enlever puisque c'est une multiplication. Et le dernier chapitre qu'on a vu, on a vu la multiplication. Comment on fait la multiplication avec deux fractions? On multiplie en haut très bien avec en haut et en bas avec en bas, quand on ne cherche pas de diviseur commun. Donc ça nous donne 3 fois 3 sur 5 fois 5. Et donc, on peut regrouper là, ça nous fait 3 au carré sur 5 au carré. Donc là, le carré, l'exposant, on peut aussi le distribuer. On garde bien le fait que c'est une division, mais on peut le distribuer au numérateur et au dénominateur. Et alors là, vous allez me dire, mais je ne comprends plus rien. Vous venez de nous dire il y a 10 secondes, les puissances, c'est des multiplications, donc on peut faire que quand c'est des multiplications, il faut penser à la multiplication. Et là, je vous dis, ça marche aussi avec les divisions. Alors, on a terminé la semaine dernière sur une révélation en mathématiques. C'est quoi cette révélation? On a dit diviser par un nombre, parce que ça marche avec les fractions, mais je vous ai bien dit que ça marchait pour n'importe quel type de nombre, pas uniquement les fractions. On a dit quoi? Diviser par un nombre, ça revient à multiplier par son inverse. Très bien. Donc, une division, je sais que c'est un petit peu particulier à comprendre, et il faut bien pas tout mélanger non plus, mais diviser, on peut le transformer en multiplier. J'ai pas dit que diviser, c'est multiplier. Attention, ça c'est ce qu'il faut surtout pas comprendre. Parce que diviser, ça revient à multiplier par son inverse. Donc, on a fait un petit changement. Maintenant, tout ça pour dire qu'une division, elle est liée à une multiplication. Une division, c'est une multiplication à trous. Vous voyez par exemple, quand je cherche 6 divisé par 3 égale quelque chose, je cherche en fait 3 fois quoi est égal à 6. Donc il y a un lien. Soit vous le comprenez comme ça, soit vous le comprenez avec diviser, ça revient à multiplier par son inverse. Quoi qu'il en soit, du coup, ce que je viens de vous dire là, vous avez retenu que ça marche parce qu'une puissance, c'est une multiplication. Et comme vous retenez aussi dans votre tête que multiplier et diviser sont liés, du coup, ça marche aussi avec diviser.
Et si vous avez compris tout ce que je viens de dire là, retenez-le vraiment. Il y a un lien entre multiplier et diviser parce qu'on va en avoir besoin pour le chapitre de la semaine prochaine. Et donc, aussi, vous l'avez compris peut-être déjà, il y a un lien qui existe entre l'addition et la soustraction. Et ça aussi, ça va nous être utile pour la semaine prochaine. Donc, j'en parle pas plus pour le moment. Gardez ça dans un coin de votre tête. Donc, du coup, là, ça nous donnerait, essayez de le faire avec les lettres. Oui, très bien. A exposant n sur divisé par B exposant n. Alors, attention, hein, le n, du coup, il faut bien le distribuer. Si vous me le mettez juste en haut et pas en bas, ça ne va pas le faire. Hein, d'accord? Voilà ces deux petites formules à apprendre par cœur. Alors, on va faire 4 exemples et l'idée, c'est toujours pareil. Hein, c'est de vraiment jouer le jeu comme si c'était un exercice. Et de chercher avant de regarder la correction. Oui, j'ai la place. Je vais vous mettre les 3 premiers pour commencer. S'ils sont tout justes, super. Sinon, il faudra réfléchir un petit peu avant de faire le dernier. Alors, là, je ne veux pas que vous me calculiez tout. Ok. Ce qui m'intéresse déjà, c'est que vous fassiez le lien dans votre tête entre l'étape qui est là à gauche et l'étape qui est là à droite. Le reste, je m'en fous pour le moment. Donc là, tout ce qui m'intéresse, c'est que vous transformiez chacune des expressions, c'est un moins, hein, ça. Chacune des expressions que je vous donne, tout simplement en vous débarrassant des parenthèses. Vous l'avez compris, donc là, je ne peux pas dire 10 fois 13 exposant 7 en me débarrassant des parenthèses comme ça, parce que comme il y a une multiplication, pour me débarrasser des parenthèses, je dois distribuer le 7 aux deux termes, ce qui nous donne donc 10 exposant 7 fois 13 exposant 7. Vous voyez la logique? Allez, vous essayez de le faire, j'espère que vous avez joué le jeu. Donc là, c'est pareil, 12 sur 17 exposant 9, très bien, c'est 12 exposant 9 sur 17 exposant 9. Essayez vraiment de faire votre exposant qui est plus petit en haut à droite. Il faut qu'on voit vraiment la différence entre l'exposant et le nombre. Hein. Là, c'est limite pour moi. J'ai pas trop de place, alors j'écris petit. Bon. Et évidemment, je vous l'ai dit, hein, ces règles de calcul qui marchent avec un entier positif, 7, 9, ça marche aussi avec un entier négatif. Donc là, 4 fois 11 exposant moins 5, c'est très bien. 4 exposant moins 5 fois 11 exposant moins 5. Allez, donc on en fait un petit dernier où j'efface la formule en plus. Donc, 23 sur 14 exposant moins 15. Très bien. 23 exposant moins 15. On n'oublie pas le moins. Hein. Même s'il est en haut, hein, ça ne change rien. Pour l'instant, tout ce que je vous ai dit, c'est que l'exposant, on le distribue. Après, faire les calculs, c'est un autre débat. On s'en occupera plus tard. Sur, donc divisé par 14, exposant moins 15 aussi. On garde bien le moins. Parce que là, la formule, elle dit que tout simplement, l'exposant le distribue en haut et en bas. Ok? Voilà pour le premier bloc de formules de cette partie 3 règles de calcul. Deuxième bloc de formules. Donc là, attention. Vraiment, attention. Là, ce qu'on vient de voir, c'est des formules, deux formules qui marchent tout le temps. Pour, oui, de toute façon, ça marche tout le temps, hein, toutes ces formules, bien sûr. Mais je veux dire qui marchent tout le temps avec, donc on avait A et B, donc deux chiffres différents, ok? Deux nombres différents. Là, les trois formules qu'on va voir,
vous devez normalement remarquer quelque chose. Oui, c'est ça. Là, vous voyez, on a A. Donc, on a la même lettre. Donc, ça veut dire que ça, là, ce n'est valable uniquement que quand vous avez le même nombre. On va en parler. Donc, là, imaginons, on va prendre un exemple. Vous avez A exposant N fois A exposant P. Donc, on a dit c'est la même lettre, le même nombre. Donc, imaginons, on a 5 exposant 3 fois 5 exposant 4. Ça, du coup, dans le détail, ça veut dire qu'on a 3, 5. Donc, 1, 2, 3. Et après, on en a 4. 1, 2, 3, 4. OK? Donc, là, encore une fois, pas besoin de parenthèse, c'est que des multiplications. Vous voyez, du coup, l'exposant, la puissance là, c'est les multiplications. L'exposant, la puissance là aussi, c'est des multiplications. Les 4, les 4. Et donc, du coup, justement, ce que je vous disais, là, l'importance d'avoir la même lettre, d'avoir le même nombre, c'est que vous voyez, quand on écrit tout le détail à la suite, on a le même nombre. Donc, on peut regrouper tout ça sous la forme d'une seule puissance. On en avait 2 et on peut en avoir qu'une, puisque là, c'est que des 5 et que des multipliés. Et on en a combien des 5 ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, première chose, ça ne marche encore une fois que quand c'est le même nombre. Deuxième chose, on peut les regrouper pour avoir une seule puissance. Troisième chose, comment j'aurais fait pour passer, puisque c'est la formule qu'on va voir, que vous devez apprendre, comment je fais pour passer sans avoir à faire le détail, parce que si là je vous mets exposant 34, exposant 48, ça va être compliqué. Donc du coup, là, quel calcul je fais entre 3 et 4 pour obtenir 7 ? Très bien, je fais une addition. Donc là, de manière générale, j'aurais pu écrire l'étape intermédiaire égale 5 exposant 3 plus 4. Ben oui, ça paraît bizarre parce que c'est la première fois que vous voyez ça. Mais c'est possible. Vous pouvez tout à fait écrire dans l'exposant une addition. Et on va voir aussi d'autres opérations. Vous pouvez écrire n'importe quoi dans un exposant. Un exposant, c'est un nombre. Donc, vous pouvez tout à fait écrire une suite de calculs comme vous le voulez. Donc, ça va être notre étape intermédiaire et après, on a notre résultat. Donc, justement, ça, c'est appliquer la formule. 3 plus 4, ça fait 7. Donc, attention, là, on est en train de dire multiplier deux puissances, mais les deux mêmes, encore une fois, j'insiste, ça revient à additionner les exposants. OK ? Donc, si on le fait avec la formule, ça nous donne A exposant N, très bien, plus P. Et donc, brièvement, puisque ce sera la même chose pour la suite, pourquoi ça ne marche pas quand il y a des nombres différents? Si vous avez 5 exposant 3 fois 4 exposant 4, c'est la même chose, 4 exposant 2, voilà, comme ça c'est pas trop des grands nombres. Vous avez donc 5 fois 5 fois 5 fois 4 fois 4. Est-ce que vous pouvez regrouper là tout ça sous la forme d'une puissance
avec un exposant. Ben non, c'est impossible. C'est impossible puisque là, vous avez des 5 et des 4. Et on a dit, je l'ai rappelé au début du chapitre, une puissance, c'est on répète toujours le même nombre. Très bien. Donc, attention, attention, hein. Cette formule, c'est pas du chinois. Cette formule, elle a un sens. Donc, si vous préférez, vous la prenez avec un exemple, mais il faut être capable de l'appliquer tout le temps, en regardant bien, en faisant attention qu'il y ait le même nombre. Alors, justement, je vous parlais des puissances de 10 tout à l'heure. Ben voilà, par exemple, on utilise beaucoup ces formules avec les puissances de 10, puisque justement, on va en avoir besoin par la suite. Et ce nombre 10, donc, voilà, il est assez particulier. Et donc, si on a 10, 10, on a bien le même nombre. On peut appliquer cette formule. Alors, avec la division, je vous ai dit, hein, la division, elle est liée à la multiplication, donc ça marche aussi. Il faut par contre qu'on ait toujours le même nombre. Donc, si on prend justement avec les puissances de 10 pour commencer à s'entraîner, parce que je ne vous le cache pas, ces formules-là, globalement, tout ce qu'on est en train de faire, on va s'en servir pour les puissances de 10. Pour les autres nombres, ça ne va pas nous être intéressant. Enfin, c'est possible, hein. Mais donc du coup, autant prendre tout de suite les bonnes habitudes avec le nombre 10. Donc on a 10 exposant 3, bon, on va dire 5, sur 10 exposant 2. Voilà. Donc on a 10 fois 10, oula, et voilà. Je me disais surtout, ne faites pas cette erreur. Je voulais vous en parler de cette erreur. J'espère que vous ne faites plus cette erreur. 10 fois 5, hein. Vous avez compris que c'était 10 fois 10, 5 fois. Bon, ben voilà, je vous l'ai dit. Donc, il m'en manque un. J'ai pas la place. Voilà, donc 10 exposant 5, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, 5 fois. 10 au carré, vous avez 10 fois 10, donc 2 fois. Et donc, du coup, on a vu la division, on a dit on peut barrer, ça revient à diviser, le même nombre quand il est en haut et en bas d'une fraction. Donc là, par exemple, on peut barrer très bien un 10 en haut, un 10 en bas. On peut barrer encore un 10 en haut, un 10 en bas. Bon ben voilà, on a barré tout ce qu'on pouvait en bas, donc on ne peut plus barrer. Donc il nous reste 10 fois 10 fois 10, 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, ça nous fait très bien 10 au cube. 10 exposant 3. Donc, même question que précédemment. Quel calcul je pourrais faire pour passer de 10 exposant 5 sur 10 exposant 2 à la réponse 10 exposant 3. Autrement dit, quel est ici le calcul que je dois faire en exposant qui me permet de trouver la réponse? Quel est le calcul que je dois faire entre les exposants 5 et 2 pour obtenir 3? Oui, très bien. Là, du coup, on va faire une soustraction. Donc, on va faire 5 moins 2. Alors là, j'ai fait exprès 5 moins 2, ça vous donne 3, c'est super. J'ai fait exprès de vous donner un exposant ici plus élevé en haut qu'en bas. Maintenant, attention, si par exemple, vous avez moins 5 en haut, ça reste moins 5, moins, alors moi aussi là je prends l'habitude de dire que c'est le moins de la barre de fraction, moins 2.
Les moins ne disparaissent pas. Il y en a un qu'on crée, c'est celui de la fraction. Donc, attention, si lui il est négatif, il reste négatif. Deuxième chose, c'est l'erreur que vous faites tout le temps. Quand je dis tout le temps, c'est tout le temps. Donc, attention à ça. Voilà. Écrivez-moi, je ne veux pas savoir le résultat. Écrivez-moi juste le calcul là qui correspond à la réponse. Mettez pause si vous avez besoin d'un petit peu de temps. Alors, j'espère que vous avez pris votre temps pour réfléchir. 10 exposant 5 moins moins 2. Et du coup, on doit mettre des parenthèses puisqu'on a moins là. Alors, pourquoi je dis c'est l'erreur que vous faites tout le temps? Parce que là, il y a un moins. Donc, comme c'est une division et qu'on fait moins, vous devez avoir 2 moins. Et en général, quand il y a un moins en bas là, bah, du coup, vous oubliez qu'il doit y en avoir 2. Comme vous voyez qu'il y en a déjà un et que vous avez pensé dans votre tête il doit y avoir un moins, et vous voyez 5 moins 2, ça ne vous choque pas. Vous voyez qu'il y a un moins, le moins qui correspond à la formule, c'est super. Ben non, c'est pas super. Parce que là, en bas, c'est moins 2, c'est pas 2. Donc il faut vraiment à chaque fois faire attention au nombre exposant au dénominateur. S'il est positif, ça marche. S'il est négatif, vous devez avoir du coup 2 moins. D'accord? Et donc, en plus, vous savez que moins, quand ils sont côte à côte comme ça fait plus. Voilà. Donc, il faut vraiment être à l'aise avec toutes ces règles de calcul là, hein, sinon ça va vous freiner. On va faire un exemple, de toute façon sur ça, vous inquiétez pas. Donc, tout ça pour dire qu'il faut bien qu'il y ait toujours la même lettre, vous voyez, le même nombre. Et du coup, A exposant, très bien, N moins P. Donc, c'est celui du haut moins celui du bas. Donc, comme je vous le disais il y a quelques minutes, la multiplication et la division sont liées. Et vous voyez, l'addition et la soustraction sont liées aussi quelque part. On le retrouve avec les exposants. Donc là, multiplier, ça revient à additionner les exposants. Diviser, ça revient à soustraire les exposants. Voilà. Alors, maintenant, dernier exemple. Si on a 10 exposant 3 et exposant 2, vous voyez, vous avez une puissance d'une puissance. Donc, on fait... bon, on peut faire dans l'ordre que vous voulez. Hein. Alors, on a dit en règle générale, on fait les puissances, les parenthèses avant les puissances. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire la parenthèse avant. 10 fois 10 fois 10, ok, 10 exposant 3 et exposant 2. On pourrait faire l'inverse, hein, puisque vraiment, là, il n'y a pas de calcul entre parenthèses. Mais bon, on va garder la logique de base. On a dit priorité de calcul, parenthèse, puissance, multiplication, division de gauche à droite, addition, soustraction de gauche à droite. Et vous voyez, on retrouve encore une fois avec les priorités de calcul les multiplications et les divisions au même niveau de priorité parce qu'elles sont liées, encore une fois, et addition, soustraction au même niveau ensemble parce qu'elles sont liées elles aussi. Donc, on a 10 fois 10 fois 10 et ça on l'a au carré, donc 2 fois. Donc ça veut dire qu'on a 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. Donc, là, encore une fois, les parenthèses ne servent à rien puisque c'est que de la multiplication. Et du coup, on a bien
que de la multiplication et on a bien le même nombre. Donc, comme c'est bien le même nombre, on peut regrouper tout ça sous la forme d'une seule puissance. C'est ça qui est intéressant en fait. Vous l'avez peut-être déjà compris, tout ce travail qu'on fait, c'est à chaque fois pour regrouper des puissances pour obtenir un résultat où on n'a qu'une seule puissance au final. Et ça, vraiment, retenez-le, hein, c'est l'essence même de ce chapitre. Arriver à regrouper des puissances pour obtenir une forme la plus réduite possible. Donc là, on compte, on en a combien des 10? Ouais, très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 10 exposant 6. Encore une fois, ma question est très simple. Quelle est l'opération que vous avez faite en exposant entre du coup 3 et 2 pour obtenir 6? 3 plus 2, ça fait 5. 3 moins 2, ça fait 1. 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Il ne reste plus qu'une option. Très bien. C'est 3 fois 2. Donc, 3 fois 2 égale 6. On multiplie, attention, on multiplie les exposants quand on a une puissance d'une puissance. Pas quand on les a multipliés. Donc là, voilà, il y a vraiment un petit travail de compréhension à faire. Parce que je pense que c'est pas logique, peut-être pour certains. Voilà, tout de suite. Donc, avec la formule, A exposant N fois P. Oui, je sais, normalement, on n'écrit pas le fois entre deux lettres. D'ailleurs, si vous l'avez pensé tout de suite, quand je l'ai écrit, c'est génial. Vous commencez déjà à avoir les bons réflexes, les bons automatismes. Mais là, vu qu'on est dans une formule de cours, je vais l'écrire le fois, hein, parce que on va pas tout mélanger. Maintenant, si vous sentez que vous êtes très à l'aise, vous pouvez m'écrire A exposant NP. Ben oui, puisque ce sont deux lettres. Donc NP, on sait, on l'a dit dans le chapitre calcul littéral, que NP c'est N fois P. Comme XY, c'est X fois Y. Ou qu'on peut remplacer par un point aussi. Ok? Bon, ça, on va dire que c'est du niveau 3e. Donc, si vous savez déjà le faire, c'est super. Mais je ne vais pas en parler plus, en fait, finalement. Voilà, donc, on conclut avec des exemples. L'idée, c'est toujours pareil. Vous avez mis pause précédemment. Les formules, là, vous les avez écrites sur votre brouillon. Et puis, vous essayez de faire les exemples, là, qui nous servent d'exercice. Donc, là, ce qui m'intéresse, alors, on ne va pas pouvoir faire la présentation, je ne vais pas avoir assez de place, donc on va les écrire à la suite, tant pis, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est deux choses. L'étape avec le calcul et le résultat. Donc là, je veux le résultat. Le résultat, c'est juste faire le calcul avec les exposants. Hein. Donc, 10 exposant 6 sur 10 exposant 2, 10 exposant 4 exposant 3, 10 exposant 5. Évidemment, ça marche aussi avec les nombres négatifs. Allez, je garde le dernier pour la fin. Donc, la première étape, je vous ai dit, j'espère que vous avez pris le temps un peu de réfléchir, c'est le calcul qui m'intéresse. Donc, on vérifie bien qu'on a le même nombre, sinon ça ne marche pas. D'accord? Donc, ça nous fait 10, 10, c'est bon. On a une puissance de 10. Et on va faire quoi? Entre 7 et 4, on va faire 7, très bien, plus 4. Donc, 7 plus 4, ça fait 11. Ça nous donne 10 exposant 11. Alors,
Si après, encore une fois, vous vous sentez très à l'aise, ces formules, elles vous parlent et que vous voulez directement passer de cette étape au résultat sans avoir à détailler le calcul en exposant, pas de problème, c'est même encore mieux, d'accord? Juste par contre, pour l'exemple, vous l'écrivez quand même, d'accord? Pour que ce soit un peu plus clair. Mais après, en exercice, si vous voulez directement faire les calculs et donner le résultat, c'est même encore mieux. 10 en haut, 10 en bas, donc on peut regrouper, réduire sous la forme d'une puissance de 10. On a 6 en haut, on a une division, donc c'est moins, et on a 2 en bas, donc 6 moins 2. Égale 6 moins 2, ça nous fait 4, donc 10 exposant 4. Là, on a une puissance de 10, et encore en puissance, donc c'est 4 fois, très bien, 3. 4 fois 3, ça fait 12. Donc 10 exposant 12. Là, on a 10 et 10. Donc on peut regrouper encore sous la forme d'une puissance de 10. 5 plus, attention, à y aller étape par étape. Là, il y a un fois, donc on transforme l'exposant en plus. Plus, moins 8, il faut des parenthèses, puisqu'on ne peut pas écrire un plus et un moins côte à côte. Maintenant, là, je suis d'accord, le plus ne sert à rien. Donc, si vous m'avez écrit 10 exposant 5 moins 8, c'est tout à fait correct. Et c'est même, encore une fois, mieux, dans le sens où c'est même du niveau 3e, là. Si vous pensez à m'écrire ça comme ça, c'est juste parfait. Sinon, on continue, nous, dans le détail. Donc, 5 plus moins 8. Alors, encore une fois, il faut connaître ces règles de calcul. Mais bon, c'est pas très grave. Je sais que pour certains, les positifs et les négatifs, ça pose vraiment problème. Donc, pas de panique. Vous aurez le droit toujours à la calculatrice. Par contre, si je vous demande le détail, il faut être capable de me dire que là, c'était une addition. Vous voyez? Donc, d'où l'intérêt d'apprendre ces formules par cœur. Maintenant, après, c'est pas grave si vous ne savez pas calculer. Vous tapez sur votre calculatrice 5 plus moins 8 et elle vous donne moins 3. Que vous compreniez pourquoi, c'est pas très grave. Par contre, que vous sachiez que là c'est un plus, c'est important. Alors pour rappel, moins 8, 8 est plus grand que 5. Donc comme 8 est négatif, le résultat est négatif. Et après, on fait bien une soustraction. 8 moins 5, ça fait 3. Égal. Alors là, justement, là, c'est le piège dont je vous parlais. J'espère que vous n'êtes pas tombé dedans. On a 10 en haut et 10 en bas. On peut regrouper sous la forme d'une puissance de 10. 5. Voilà, très bien. Moins, parce que là, il y a la fraction. Et attention, là, il y a moins 4. Donc 5 moins 4. Très bien. Moins, ça fait plus. Donc ça fait 5 plus 4, ça fait 9. Et s'il y en a qui préféraient m'écrire directement là, plus, pour éviter de vous tromper avec cette histoire de moins, bah, pas de problème. Encore une fois, c'est pas faux mathématiquement. Donc, si vous préférez le faire comme ça, pas de souci. Le dernier maintenant, pour conclure. « 10 exposant moins 3 exposant 2. Donc, ça nous fait 10, très bien, exposant moins 3 fois 2. Le dernier, donc j'ai de l'espace, on va le faire correctement avec la présentation. On saute une ligne, égale 10 exposant moins 3 fois 2, ça nous fait moins 6. Voilà, donc c'est terminé pour cette première partie vidéo sur le cours.
puisque on a fait quand même partie 1, partie 2 et partie 3. Alors, ça fait beaucoup de petites formules et de petites choses nouvelles d'un coup, je suis d'accord, mais en fait, vraiment, pas de stress, hein. On parle encore une fois que de multiplication. Donc, si vous faites comme moi, à chaque fois, vous prenez un exemple dans votre tête, vous arrivez à retrouver, vous voyez, les formules. Donc, pas de stress. Les formules, elles sont faciles. C'est juste que là, ça fait beaucoup et en plus, c'est tout nouveau. Donc, c'est normal qu'il vous faille du temps pour intégrer tout ça. En plus, du coup, ça fait une vidéo de presque 1 heure. Donc, c'est normal, encore une fois, que ce soit un peu compliqué à intégrer toutes ces notions. Voilà, ça fait beaucoup, encore une fois, en peu de temps. Donc, pas de stress. Vous prenez bien le temps dont vous avez besoin pour intégrer tout ça dans votre tête. Et puis, voilà, je vous avais prévenu, hein, le mois de juin va être un peu chargé. Donc, je compte sur vous pour garder vos efforts, continuer à maintenir vos efforts, garder le cap jusqu'à la fin de l'année. Il reste un mois, c'est pas grand-chose. Donc, continuez à vous accrocher. Voilà, je vous souhaite bon courage et à bientôt.